Comment on peut dire qu'on n'a pas d'argent et boire au moins 2 bières par jour dans un contexte où le SMIC est autour des 30 000 francs CFA? Comment on peut boire 2 bières par jour et se plaindre du fait qu'on n'a pas d'argent pour investir? On n'a pas d'argent pour se lancer dans un business. On a besoin de support, on a besoin de prêts. Comment c'est possible en 2022 de boire 2 bières par jour et dire qu'on n'a pas d'argent pour investir? Dites-moi déjà dans les commentaires si c'est normal d'en arriver à cette conclusion-là qu'un jeune vous aborde pour vous dire que voilà, il a des difficultés, il n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et lorsque vous creusez, lorsque vous échangez avec ce jeune-là, il vous fait comprendre que s'il ne boit qu'au moins 2 bières par jour, il n'est pas bien, il est malade, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un problème dans sa vie, il va mourir le soir là. Mais quand on raisonne comme ça dans un monde où il y a des opportunités partout, comment on peut s'en sortir, chers résilients? Dites-moi déjà ce que vous pensez de cela dans les commentaires. C'est impressionnant de se rendre compte que certains jeunes ne réfléchissent pas beaucoup. J'ai envie de dire, certains jeunes avancent en âge, mais sont immatures dans la tête. C'est des grands enfants, des personnes qui ont besoin d'être tenues par la main, qui ont besoin d'être secouées au quotidien. Parce que quand un jeune vraiment qui a ses 10 doigts, ses 10 orteils, te dit qu'il n'y a pas d'opportunité, mais qu'il sort au moins 1000 francs CFA par jour, parce qu'on va rentrer dans ce chiffre-là, ce calcul-là que je fais pour que vous compreniez la portée de la boisson dans nos sociétés, le poison que c'est pour certains, parce que malheureusement, c'est quelque chose de sacré, j'ai envie de dire, dans les mœurs, parce que tu peux augmenter même les prix comme tu veux. Les gens vont toujours boire, comme quelqu'un avait dit, augmenter même le prix de la bière, on va toujours boire. Même si vous mettez à combien, les gens vont boire. Donc voilà un jeune qui m'aborde, qui me dit que c'est compliqué. Il a besoin de se lancer dans une activité, il a besoin de lancer un nouveau business, mais il n'a pas de capital de départ. Quand je creuse pour comprendre qu'est-ce que tu fais, comment tu t'occupes, il dit, bon voilà, il fait des petits boulots par-ci, par-là, donc il est souvent manœuvre dans les chantiers. Il fait ce qu'il voit, parce que voilà, sa principale force, j'ai envie de dire, c'est, enfin son talent aujourd'hui, c'est sa force physique. Parce que voilà, il est très fort physiquement, il peut travailler dans les chantiers comme manœuvre, il peut être pousseur au marché, il peut faire plein de choses qui nécessitent la force physique. Donc voilà un jeune qui utilise uniquement sa force physique, pourtant il a une force mentale, il a une force psychologique, il a d'autres types de forces qu'il peut utiliser, optimiser pour être plus productif au quotidien. Donc déjà il me dit ça, je dis ok, il n'y a pas de souci. Par jour, c'est un jeune qui, lorsqu'il n'a rien eu en journée de chantier, c'est un jeune qui peut avoir 5 000 francs CFA en moyenne par jour. On va faire le calcul ensemble. 5 000 francs CFA, sachant qu'il y a des jours où il me dit qu'il peut gagner même 10 000 quand il bosse bien. Donc 10 000, il peut avoir 10 000. Mais c'est vraiment des grosses journées pour lui. Il est épuisé. Donc généralement, voilà, c'est des journées en moyenne 6 000, 5 000. On va rester sur 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, on va aller sur une semaine déjà. On a 5 000, ça fait 35 000 pour une semaine. 2 semaines, on a 70 000. Un mois, on a 140 000 francs CFA. Maintenant qu'on a ces montants-là, corrigez-moi si je me suis trompée, parce que j'essaye de calculer rapidement, j'ai pas ma calculatrice là. Donc, on est à 140 000 francs CFA que ce jeune a entre ses mains. C'est un jeune qui, voilà, après avoir bu ses 2 bières, il doit manger dans un petit coin de la place. Là, il mange son poisson braisé ou son poulet braisé. Bref, il se met bien. Il en a encore au moins pour 1000 francs CFA de repas qui doit sortir. Ça, c'est le soir. Entre autres, en journée, bon, il y a d'autres petits plaisirs qui se fait. Donc, en une journée déjà, boisson, 1000 francs, repas, disons 1500 francs, ça fait 2500 francs CFA qui partent dans sa consommation journalière. Je ne parle même pas du taxi, du téléphone, parce qu'il se lâche, il est sur les réseaux sociaux à sa pause, il est sur les réseaux sociaux, il scrolle. Donc, si j'intègre le téléphone, j'intègre le transport, c'est au moins 1000 francs, 1500 francs CFA par jour. Ça fait déjà 4000 francs CFA sur ces 5000. Il reste 1000 francs CFA. Forcément, il doit se loger, donc il doit payer son loyer. Il est sur un petit loyer. On est ici sur un loyer de 20 000 francs CFA. Comment il fait un jeune comme ça? Vous pensez que c'est possible dans de telles conditions d'épargner? C'est pas possible. 1000 francs CFA, il va payer, il va mettre combien sur les 1000 francs CFA de côté pour pouvoir payer son loyer? La bière aux autres, on donne à boire aux autres. Donc quand aujourd'hui je te donne, demain tu me donnes, on se donne. Donc on est 2, 3, 5, on fait des tournées. C'est
un peu comme on dit le charter. Voilà. Donc, imaginez maintenant dans un tel contexte, comment vous voulez qu'un tel jeune puisse épargner ou un tel jeune puisse lancer un business. Ce n'est pas possible. Je lui ai dit très cher. Ce n'est pas le capital qui te manque, c'est l'analyse, c'est te projeter, c'est de te poser, de budgétiser, c'est tout ça qui te manque. C'est déjà réaliser que ce mode de vie-là, ça ne convient pas pour atteindre tes objectifs. Tu n'as pas un problème de capital, tu as un problème de vision, tu as un problème de faire un plan même assez rapide, de faire une projection, tu as un problème qui est de l'ordre de la gestion des finances, tu n'as pas un problème de capital pour te lancer. Non, 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 du tout. Et en expliquant cela à ce jeune-là, il avait les grands yeux comme ça. Je lui ai dit oui. Maintenant, à la place des 2 bières minimum que tu bois par jour, là, disons que du jour au lendemain, tu passes à une seule bière, voire 0. Ça veut dire que tu auras 1000 francs CFA tous les jours que tu vas mettre de côté. Et je prends les minimums ici parce qu'il ne boit pas la manière. Il boit la bière qui a 700 là, je sais pas le nom de la bière. Et 700 francs CFA, c'est quand on va au bar du quartier. Quand on est dans un snack bar, ce n'est plus 700 francs CFA, c'est 1000 francs la bière. Donc maintenant, dites-vous que si ce jeune-là met les 1000 francs CFA là de côté tous les jours, 1000 francs fois 7 jours, on est à 7000 fois 4, ça fait 28 000 par mois qu'il pourra mettre de côté. En 10 mois, ce jeune aura mis 280 000 francs CFA de côté. Déjà, même avec 20 000 francs CFA, il y a des business qu'on peut lancer avec 20 000 francs CFA, avec 10 000 francs CFA. J'en ai déjà parlé ici, des idées business avec 10 000 francs CFA, 20 000, 50 000 francs CFA. En 10 mois, ce jeune, il aura mis 280 000 francs CFA de côté. Et ça, je parle seulement de la bière qu'il aura supprimée. Je ne parle même pas des autres plaisirs, des boîtes de nuit qui se fait, des week-ends, etc. Je sais pas, c'est pour que vous compreniez un peu que c'est possible. L'argent n'a jamais été le problème. Le problème, c'est la gestion qu'on en fait. Le problème, c'est comment on le dispatche. Parce que le plus important, comme je dis toujours, ce n'est pas ce que vous parvenez à gagner. C'est ce que vous parvenez à garder, à épargner, à multiplier. C'est ça le plus important. J'ai vu des personnes quand j'étais en banque qui touchaient des salaires de 10 000 euros le mois, 40 000 euros le mois. Oui, vous avez bien compris. Autant vous dire qu'en un mois, il touchait ce que certains touchent à l'année, souvent même sur 2 ans. Et pourtant, ce n'étaient pas les personnes qui étaient les mieux loties sur le plan de l'investissement, sur le plan de l'épargne, sur le plan de la gestion des finances. Et des personnes qui étaient toujours en galère toutes les fins de mois. C'est pour vous dire que l'argent n'a jamais été le problème. Ce n'est pas un problème d'argent, cher résilient. Ici, c'est comment on utilise l'argent qu'on a, comment on gère l'argent qu'on a. C'est ça le véritable souci. Donc, je fais cette petite vidéo pour attirer votre attention sur déjà le fléau que c'est la boisson au pays, parce que j'ai envie de dire que tout le monde boit comme des chameaux. On boit les cerveaux au passage, parce que quand un jeune boit 2 bières par jour, c'est pas normal, boire 2 bières par jour. C'est la santé déjà qui est en train de s'abîmer, c'est plein de choses. Quand tu vas parler, il va te dire que nous tous on va mourir un jour. Il faut juste choisir de quoi on va mourir. Quoi qu'il en soit, dites-moi déjà ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que c'est courant ça de consommer autant d'alcool? C'est impressionnant. Quand tu vois les quantités que les jeunes avalent au quotidien, tu te dis waouh, ils sont capables de vider le vouré en une soirée. C'est impressionnant. Donc déjà, il y a ce fléau-là. Je voulais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait qu'on ne peut pas boire tous les jours et dire qu'on n'a pas d'argent pour lancer un business. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. On ne peut pas boire autant et dire qu'on n'a pas d'argent. Il y a un souci. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que c'est un problème d'argent ou un problème de vision? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi cela dans les commentaires. Je serais ravie de partager avec vous, d'échanger, parce que malheureusement, ils sont nombreux à faire ce raccourci-là de toujours penser que c'est l'argent, il faut l'argent. Non, non, il ne faut pas l'argent pour faire l'argent. Souvent, il faut avoir juste un peu de jugeote, j'ai envie de dire. Il faut se poser, analyser froidement sa situation pour en tirer des conclusions. Donc, voilà un peu le sujet de la vidéo du jour. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que tout le monde boit autant partout? Pour les résilients qui sont ailleurs qu'en Afrique, est-ce qu'on boit autant qu'en Afrique? Dites-moi déjà ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté des résilients, je pense que c'est le moment jamais de rentrer dans notre belle communauté, de partager avec nous ce que vous jugez utile de partager pour faire grandir la communauté, et surtout de laisser un commentaire sous cette vidéo. Ce sera un plaisir d'échanger en commentaire. Pour toutes les autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste là à l'écran. Donc voilà pour cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!